Nicolas, donc cette question, pourquoi les emplois à domicile risquent de coûter plus cher? Parce que le gouvernement envisage, ça n'est pas fait, de supprimer la déclaration des cotisations au forfait. Il y a deux solutions pour déclarer les cotisations quand on emploie quelqu'un. Le forfait, c'est-à-dire des cotisations calculées sur la base du SMIC. Évidemment, ça fait moins de recettes pour la sécurité sociale et l'État, ou alors au réel, c'est-à-dire qu'on calcule les cotisations en fonction du salaire qu'on verse réellement à son salarié. Déclarer au forfait, c'est plus intéressant, surtout depuis 2011, où un abattement qui avait été prévu pour les gens qui déclaraient au réel a tout simplement été supprimé. Donc globalement, si on impose le réel à tout le monde, dans certains cas, ça pourra entraîner un surcoût horaire de 3 à 4 euros, rien que ça. Alors Nicolas, pourquoi le gouvernement s'attaque à ce qui est un énorme secteur et qui concerne 2 millions de particuliers employeurs? Les sous-sous dans la poche, les recettes. Voilà, on estime que le forfait, c'est 500 millions d'euros de manque à gagner, et dont 300 millions pour la seule sécurité sociale. Et globalement, l'ensemble des niches fiscales et sociales sur le secteur des services à la personne, ça représente 6 milliards d'euros par an, c'est-à-dire 3 fois plus qu'il y a 6 ans, 2 fois plus qu'il y a 6 ans. Alors, à côté de ça, et vous le savez, il y a aussi toute la question des niches fiscales qui devraient être à nouveau rabotées. Et là, a priori, les avantages devraient être limités à 10 000 euros par foyer, contre 18 000 euros aujourd'hui, plus 4% du revenu imposable. Bon, il y a une bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a qu'une double peine. Il n'y aura que le forfait, a priori, qui pourrait être supprimé, et puis le plafonnement à 10 000 euros. Mais il n'y aura pas de triple peine, car la TVA devrait rester à 7%, et également les avantages fiscaux, les réductions d'impôts, conservées à 50% des dépenses engagées, et pas 45%, comme il en a été à un moment question. La suppression de la déclaration URSSAF au forfait, le plafonnement général des niches à 10 000 euros par foyer, sont-ils de bonnes solutions, Nicolas? Oui, si vous voulez générer très vite de la recette. Très vite de la recette. Il ne faut pas regarder après les conséquences à moyen terme. Mais évidemment, non pour l'emploi. Il y a quand même 1 400 000 personnes qui travaillent dans le secteur des services à la personne, dans plus de 20 métiers. Et puis qu'est-ce qu'ils vont faire les gens? Qu'est-ce que vont faire les ménages, les familles? Globalement, soit ils vont renoncer à embaucher quelqu'un, soit ils vont recourir au travail au noir. Et bien sûr, à la fin, tout ça, ça finit par coûter. Ça fait moins de recettes, bien évidemment. Et non aussi sur le message politique, puisque là, il est clair maintenant que tout le monde paiera, du très riche aux pauvres, il n'y a aucun doute là-dessus, et aussi sur le fait que c'est officiel. Pour atteindre les 3% de déficit public fin 2013, le gouvernement a décidé de ne passer que par l'impôt, et seulement par l'impôt. Il n'y aura aucune décision de fond véritablement sur les réformes de dépenses publiques.